Le jour de la course, vous avez deux objectifs principaux. C'est d'optimiser votre confort intestinal et c'est de retarder l'épuisement de votre stock de glycogène. Pourquoi je dis retarder l'épuisement du stock de glycogène? D'une part, pour ne pas tomber en hypoglycémie, mais je ne vous dis pas de couvrir vos besoins énergétiques. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que beaucoup de sportifs ont la peur du manque et ou entendent des informations qui vont être dire il faut consommer beaucoup de glucides au cours de l'effort. Simplement, on a une capacité d'assimilation qui va être limitée et qui va être d'une manière générale moins importante que les dépenses qu'on va générer au cours de l'effort. Donc on aura toujours un différentiel et c'est l'intérêt de l'alimentation dans la semaine qui précède que d'augmenter ce stock de glycogène pour faire en sorte que ce soit lui qui pallie cette différence d'apport et que vous ayez une course qui va être la plus performante possible. Donc ça c'est important parce que partir du principe que plus vous allez manger au cours de l'effort et meilleure sera votre forme ou vos performances, c'est vraiment pas aussi simple que ça. Et au contraire, c'est vous exposer à des risques digestifs importants. Donc retenez bien, vous allez retarder votre épuisement du stock de glycogène et vous n'allez pas compenser totalement vos dépenses énergétiques. Bon, ça dépend bien entendu de l'intensité et de la durée de l'effort, mais d'une manière générale, c'est le cas sur des intensités comme du marathon, comme du trail ou autre. Donc concrètement, repas d'avant-course, alors si vous allez sur un repas classique, on va le terminer au minimum 3 heures avant le départ. Donc allez plutôt sur des produits céréaliers qui vont être pauvres en fibres justement par rapport à ce confort digestif, voire sans gluten pour des gens qui sont très sensibles au niveau intestinal. Un petit peu de confiture, de miel ou de beurre. Alors là, à la différence du quotidien, c'est vrai qu'on va éviter d'avoir une digestion trop longue, donc on va éviter trop de matières grasses et on pourra consommer un petit peu de produits sucrés. Si vous avez pris l'habitude de manger un œuf ou une tranche de jambon, ça peut être l'occasion d'en consommer, à condition de respecter vraiment une durée de 3 heures, 3 heures et demie, voire davantage. Si vous n'avez pas pris l'habitude de manger un œuf coq le matin, ce n'est pas le jour de la course qu'il faut vous poser la question. Donc bien évidemment, ça va dépendre de vos habitudes, et éventuellement un fruit bien mûr, une compote, pour faciliter encore une fois la digestion. Si vous voulez aller vers des produits spécifiques qui sont des produits d'avant-course, de la même façon, vous avez beaucoup de produits qui existent sur le marché. Attention à leur composition et attention également au délai de digestion. Si vous prenez que ce type d'aliment, vous pouvez aller jusqu'à 1h30, 2 heures avant l'épreuve, mais certainement pas une demi-heure, 3/4 d'heure avant. Quel que soit le type d'aliment, respectez un temps minimum de digestion. Et là, après, vous verrez en fonction de ce qui peut exister sur le marché, les produits qui vous conviennent le mieux. Votre ration d'attente, c'est pas compliqué, de l'eau, tout simplement. Donc boire au minimum un demi-litre d'eau dans les 3 heures qui suivent le délai entre votre repas d'avant-course et le départ de la course. Pourquoi? On a parlé de l'état d'hydratation tout à l'heure, c'est un point qui est important sur lequel on va revenir. Si jamais vous êtes particulièrement stressé, vous pouvez prendre un petit peu de fructose, par exemple, vous mettez une cuillère à soupe de fructose qui fait 10-15 grammes maximum dans un bidon de 500 ml d'eau et vous le consommez en petite quantité jusqu'au départ de manière très régulière. Ou alors vous avez des boissons énergétiques qui vont apporter ce qu'on appelle des maltodextrines, donc qui vont avoir une assimilation plutôt lente, qui peuvent être intéressantes, mais plutôt à diluer dans ce cas-là. Mais d'une manière générale, je vous conseille vraiment l'eau, sauf si vous êtes sujet au stress, où là c'est important de compenser un petit peu les effets du stress à travers le fructose ou la boisson dont je vous parlais tout à l'heure.